Bienvenue à notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant, l'islamicité. Mais attention, pas au sens purement religieux, on va recadrer ça à travers des données assez surprenantes de 2020, celles de la Islamicity Foundation. Oui, et pour nous aider à y voir plus clair, on va aussi se pencher sur la pensée d'un érudit, Bediüzzaman Said Nursi, qui écrivait au début du XXe siècle. C'est ça. Donc d'un côté, on a ces indices, ces classements de 151 pays. Ils sont notés sur des critères comme l'économie, la justice, la gouvernance, les droits humains. Des principes que la Fondation, elle, relie à l'enseignement islamique. Exactement. Et de l'autre, on a ces écrits de Noursi. Il faisait déjà une distinction entre, disons, les qualités islamiques et les défauts non islamiques. Et ce, indépendamment de la religion affichée par les gens ou les sociétés. Voilà. L'objectif, c'est de voir comment ces classements, où des pays non musulmans sont tout en haut, peuvent être éclairés par cette pensée qui a plus d'un siècle. Alors, on décortique ça ensemble. Bon, alors la première chose qui saute aux yeux quand on regarde ces chiffres, c'est le podium. Nouvelle-Zélande, première. Mhm. Islande, deuxième. Pays-Bas, troisième. En termes d'islamicité. C'est ça. Et beaucoup de pays qu'on identifie comme majoritairement musulmans se retrouvent bien plus bas dans le classement. Oui, et la France, pour info, est 23e. Bon. Ce décalage entre l'étiquette pays musulman et ce classement basé sur des principes dits islamiques, ça fait réfléchir, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est là que Noursi devient, je trouve, particulièrement intéressant. Parce que lui, il y a déjà plus de 100 ans, il suggérait de regarder au-delà des étiquettes religieuses. C'est-à-dire? De juger les sociétés sur leurs actions concrètes, sur les qualités qu'elles mettent vraiment en pratique. Son idée clé, en fait, c'est qu'un non-musulman peut très bien incarner des vertus que lui, Noursi, considère comme centrales dans l'islam. La justice, l'honnêteté, le travail, la recherche du savoir. D'accord. Et à l'inverse, un musulman peut malheureusement présenter des défauts qui sont contraires à ces mêmes principes. L'injustice, la corruption, la paresse. Il y a une phrase que tu citais? Oui, il disait quelque chose du genre. Une personne n'est pas aimée pour elle-même, mais pour ses qualités ou pour les bienfaits qu'elle apporte. C'est la qualité qui compte avant tout. Pour lui, ce qui était crucial, c'était l'adhésion à ce qu'il appelait les lois divines de la création. En gros, des principes universels. L'effort mène au résultat, la justice apporte la stabilité, des lois de cause à effet, en quelque sorte. Mhm. Et il pensait qu'un non-croyant qui applique ces lois universelles pouvait être, plus en phase avec ses fondamentaux qu'un croyant qui les ignorerait. Donc il opposait vraiment la justice, le mérite, la productivité. Exactement. À l'oppression, la corruption, le gaspillage. Exactement. Alors si on met côte à côte ces classements de 2020 et les idées de Noursi des années 1910, c'est assez frappant. On dirait qu'il avait d'une certaine façon anticipé pourquoi des pays non musulmans pourraient exceller selon des critères de bonne société. Des critères que lui jugeait fondamentalement islamiques. C'est ça. Tandis que d'autres pays qui se disent musulmans pourraient avoir du mal à les incarner réellement. Cette résonance un siècle plus tard, c'est quand même fascinant. Des pays non musulmans parce qu'ils ont mis en place des systèmes démocratiques, basés sur le droit, la méritocratie. Mhm. Ils incarnent mieux certains de ces principes, justice, transparence, bonne gouvernance, que certains pays musulmans où l'on trouve plus d'autoritarisme ou de corruption. Donc ce seraient les systèmes et les valeurs pratiquées qui feraient la différence. Voilà, ça semble être ça, bien plus que l'identité religieuse affichée sur le papier. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Le point central, j'ai l'impression, c'est que ces classements et la pensée de Noursi, ils nous rappellent l'importance capitale des valeurs universelles mises en action. La bonne gouvernance, la justice, le respect des droits. Que ces valeurs soient appelées islamiques par certains ou universelles par d'autres, peu importe l'étiquette, non? L'essentiel, c'est leur application concrète. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit, cette convergence entre des valeurs qu'on considère souvent comme universelles et les principes d'une tradition religieuse spécifique? Bonne question. Et surtout, comment interpréter le fait que, d'après ces indicateurs en tout cas, ces principes semblent parfois mieux appliqués par des sociétés qui ne se réclament pas de cette C'est tradition? une tension intéressante en effet. Oui, une piste de réflexion à creuser, je pense, au-delà de notre discussion d'aujourd'hui.